Bonjour, est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Comment vous allez en fait? Oui, ça va? Ceux qui vont bien lèvent la main? Ouais, c'est pas mal. Il y a une bonne... Je suis contente d'être avec vous cet après-midi. Je suis contente parce qu'on va partager un moment sympa. Et vous savez qu'on est actuellement dans la thématique « Retrouver du sens ». Je crois que mon micro fait des petits... Retrouver du sens. Et je trouve que cette thématique, elle est super intéressante parce que je crois qu'on a vraiment besoin d'avoir du sens à nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un ingrédient assez important. Et on va se plonger dans un texte ensemble, un texte que Paul a écrit. Il a écrit plein de lettres. Il faut savoir que dans le Nouveau Testament, il y a au moins un tiers des textes qui sont des lettres. Et aujourd'hui, ça serait des mails, mais là, à l'époque, c'était des lettres. On était à peu près vers 54 après Jésus-Christ, pour situer le décor. Et c'est dans un univers qui est dominé par les Romains. Donc, pour imaginer un peu l'ambiance, donc un univers dominé par les Romains. Et Paul, donc, a fait plein de voyages missionnaires. Il a mis en place des églises, notamment une à Corinthe et une à Éphèse. Et puis cette église à Corinthe, alors il faut que je vous montre un peu Corinthe quand même, juste pour situer un peu comment c'est. Est-ce que vous voyez là où c'est? Donc c'est en Grèce, et c'est sur cette petite péninsule là. C'est un endroit assez stratégique. C'est pour ça qu'il a choisi d'établir une église ici, parce que c'est un endroit où il y a plein de populations qui se rencontrent. Il y a des Grecs, il y a des Syriens, il y a des personnes d'Asie mineure, il y a des Égyptiens, des Juifs, des non-Juifs. Donc vous imaginez, ça brasse pas mal. Et puis c'est entre deux mers. Donc voilà, c'était assez stratégique pour Paul de vouloir implanter une église ici. Et puis il est à Éphèse et il reçoit une lettre de cette église, et cette église, elle expose plein de problèmes à Paul. Des problèmes de division, des problèmes d'inceste, des problèmes de querelles, toutes sortes de choses. Et donc Paul va leur écrire une lettre très pratique pour essayer de répondre à tous ces problèmes qui sont soulevés. Alors Corinthe, faut imaginer, vous vous baladez dans les rues de Corinthe, vous essayez d'imaginer, et donc vous croisez des petits hôtels à différents dieux, à différentes déesses. Vous imaginez un petit peu l'ambiance spirituelle. Il y a aussi un temple sur les hauteurs, sur l'acropole, un temple dédié à Aphrodite, la déesse de l'amour. Il faut savoir qu'il y a plein de prostituées qui travaillent dans ce temple et qui pratiquent la prostitution sacrée. Donc voilà un petit peu l'ambiance spirituelle, et il y a des chrétiens qui sont au milieu de tout ça et puis qui se posent des questions. Ils se disent, mais est-ce que je dois participer à certains rites? Est-ce que j'ai droit ou pas? Voilà, comment je me positionne par rapport à certaines choses? Est-ce que j'ai droit de manger, par exemple, de la viande sacrifiée à des idoles ou pas? Et donc Paul écrit à ces chrétiens en manque de repères. Et voilà ce qu'il leur dit. Alors on va lire un petit passage dans cette première lettre aux Corinthiens. Et on va lire le chapitre 10 et on va lire les versets 23 à 32. Vous êtes partants? Alors voilà ce que Paul dit à ces chrétiens. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. Alors des fois on a la traduction utile ou avantageux pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser de questions, par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments, car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce que l'on vous servira, sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « cette viande a été offerte en sacrifice à une idole », alors n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Par conscience, j'entends évidemment non la vôtre, mais la sienne. Pourquoi en effet exposerais-je ma liberté à être condamnée du fait qu'un autre a des scrupules de conscience? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiquée au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu? Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref,
Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Donc, voilà un extrait de la lettre sur lequel on va se pencher ensemble. Et alors, du coup, moi, quand je lisais ce texte, je me disais, tiens, Paul, là, il répond à quel problème ? Puisque je disais tout à l'heure qu'il répond à plein de problèmes en écrivant une lettre. Là, à votre avis, quel problème ça pourrait être ? Moi, il me semble qu'il répond à la problématique comment on fait les bons choix quand on est chrétien. Forcément, on se dit, maintenant que je suis chrétien, il y a peut-être des choses que j'ai le droit de faire, des choses que j'ai pas le droit de faire. Je ne sais pas si ça vous arrive de vous poser des questions. Est-ce que c'est bien que je fasse ça ou pas ? Et comment je m'y prends pour savoir si c'est bien ou pas ? Et donc, on va regarder ce que Paul nous suggère. Dans les premiers versets, on voit qu'il dit « Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. » Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai été surprise par la réponse qu'il fait. Tout est permis. Waouh! Je me suis dit, sacrée réponse. Moi, je m'attendais plutôt à, il y a une liste de choses interdites et une liste de choses utiles. Ça serait presque plus simple. Mais non, Paul nous dit, tout est permis. Mais il rajoute quelque chose à la suite. Tout n'est pas bon. En fait, ce que me touche dans ce texte, c'est qu'il nous dit finalement, on a une certaine liberté et on peut exercer notre jugement. Moi, je trouve ça chouette. Je me dis, tiens, ça dit quelque chose de la relation que Dieu veut avoir avec nous. C'est-à-dire, je peux exercer mon jugement par rapport à certaines choses. Et Dieu me donne des repères. Et selon moi, il nous en donne 3 dans ce texte. Le premier, il faut que ça soit bon et utile pour nous. Utile, avantageux pour nous. Le deuxième, il faut que ça m'aide à grandir dans la foi. Et enfin, le troisième, que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Donc, si je fais un petit résumé, il y a donc 3 choses. Bon pour moi, que cela m'aide à grandir dans la foi, et je dois rechercher l'intérêt des autres. Il y a donc 3 dimensions que je peux exercer quand j'ai un choix à faire. Oui, c'est pas mal. Ça donne une petite idée. Ça donne une petite idée. Et on pourrait donc dire, la première chose, la première pensée aujourd'hui, c'est que Dieu nous appelle à faire des choses utiles et édifiantes pour nous et pour les autres. Vous êtes assez d'accord avec ça ? Oui, ça vous parle ? Ok. Et puis, on va s'arrêter sur cette phrase. Dieu nous appelle à rechercher l'intérêt des autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais rechercher l'intérêt des autres, ça indique quand même un mouvement assez actif, quoi. Rechercher l'intérêt des autres. Je me dis, waouh, c'est pas rien. Et on voit que Paul, il donne un exemple dans le passage qu'on a lu. Et là, je réalise que je ne l'ai pas fait défiler en plein, mais bon, vous l'avez écouté. C'est la question concernant manger ou pas de la viande. Donc, j'habite Corinthe, je suis chrétien, on me sert de la viande. Est-ce que je peux en manger? Est-ce que je ne peux pas en manger? Bien évidemment, aujourd'hui, probablement qu'on ne se poserait pas tout à fait cette question-là. Et qu'est-ce que Paul dit? Eh bien, oui, tu peux manger de la viande. C'est une créature de Dieu et tu peux remercier Dieu et rendre grâce à Dieu pour cette viande et n'avoir aucun scrupule. Par contre, il nous dit, si quelqu'un te dit que cette viande a été sacrifiée aux idoles, alors là, pas par rapport à ta conscience à toi, mais par rapport à la conscience de la personne qui t'a dit ça. Donc, par rapport à l'autre, tu dois t'en abstenir. Et c'est là qu'on voit que dans cette démarche-là, il s'agit de respecter l'autre.
Donc, en somme, il y a des fois, on peut manger de la viande, il y a des fois, on va s'en abstenir. Vous me suivez? Ça veut dire que, finalement, l'intention que l'autre a mis quand il a préparé cette viande, c'est pas trop mon affaire. Ça veut dire ce qui compte, c'est moi et Dieu et cette viande qui a l'air bien appétissante. Mais si ça pose un problème de conscience à l'autre, là, je fais gaffe et je m'en abstiens. Tout le monde me suit pour l'instant, donc je dois faire quelque chose qui est utile et bon pour moi. Je dois faire quelque chose qui m'aide à grandir dans la foi et je recherche l'intérêt de l'autre quand j'ai un choix à poser. Est-ce que ça vous parle pour aujourd'hui? Si vous dites oh, j'ai des choix à faire, c'est quand même pas toujours facile de faire des choix. Et donc là, la proposition de Paul, elle est intéressante parce que ouais, c'est quand même un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi. Et c'est là qu'on arrive à une autre pensée. Et moi, en préparant ce partage, j'ai été scotchée par quelque chose. Alors je l'ai noté comme ça. Ce qui donne du sens à mon action, à mon choix, c'est l'intention que je mets dans celle-ci. Alors je relis cette phrase. Ce qui donne du sens à mon action, c'est l'intention que je mets dans celle-ci. Alors, je vous propose qu'on lise un autre passage de cette lettre aux Corinthiens. C'est dans le chapitre 13. C'est 3 versets ultra connus que souvent on lit au mariage d'ailleurs. Et ces versets, pour moi, illustrent ce que je viens de dire. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Moi, ces versets, ils me scotchent. Ils me scotchent parce que, en gros, ce que j'en comprends, c'est que finalement, je peux accomplir des trucs de fou, du genre, bon, parler la langue des anges, ok, prophétiser, d'accord, mais surtout livrer son corps aux flammes, on ne va pas faire ça tous les 4 matins, vendre ses biens aux pauvres, non, vendre ses biens et donner son argent aux pauvres, vendre tous ses biens, c'est quand même des trucs de fou, vous êtes d'accord avec ça? Oui, on est dans un exploit pour moi. Eh bien, ce que Paul nous dit, c'est que si je ne fais pas ça animé par l'amour, donc l'intérêt de l'autre, pardon l'expression, c'est du pipi de chat. Pardon pour l'expression. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est fort. Je peux faire des trucs de fou, mais si j'y mets pas la bonne intention, ça ne sert à rien. C'est vide de sens. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle beaucoup. Parce que on est sur la question du sens et de retrouver du sens à nos vies. On est aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dans une société qui nous dit qu'il faut être productif, il faut faire des trucs. Et il faut qu'à la fin de la journée, tu sois content de tout ce que tu as fait. Et il y a intérêt que tu aies fait des choses. Parce que si tu n'as rien fait de ta journée, ça craint. Il y a un peu quand même ça, des fois. Et ce que Paul nous dit, c'est bien de faire des choses, on est bien d'accord. Hein, mais ce que Paul nous dit, c'est que ce n'est pas une histoire de quantité, c'est même pas une histoire d'exploit, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire de faire quelque chose motivé par le fait d'aimer. Alors, 4e chose forte dans le texte qu'on vient de lire, dans cette lettre que Paul adresse aux chrétiens de Corinthe, c'est ce verset. Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez,
Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, on s'arrête quand même sur ce mot gloire, parce que je ne sais pas vous, mais c'est quand même pas un mot qu'on utilise tous les jours, peut-être un peu pour les artistes, éventuellement, qui ont super succès, mais c'est pas un mot qu'on utilise dans notre quotidien. Du coup, je suis allée voir qu'est-ce que ça veut dire le mot gloire. Alors, la définition du dictionnaire: renommée éclatante, célébrité, grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes, un artiste au sommet de sa gloire. Personne illustre qui marque son époque, son pays, le groupe auquel elle appartient. Ce poète est à la gloire de son temps. Splendeur, éclat de quelque chose, la gloire d'un ciel ensoleillé. Et en théologie, manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu qui se reflète aussi dans sa création. Donc, ça veut dire que ce que je fais doit refléter Dieu et doit refléter sa gloire. Sa gloire, c'est donc sa sainteté, sa puissance, sa majesté. Waouh! Je ne sais pas vous, mais moi, quand je me pose 5 minutes sur ma vie, je me dis, est-ce que tout reflète la gloire de Dieu dans ma vie? Je ne sais pas. En tout cas, j'en suis pas au point de livrer mon corps aux flammes, j'en suis pas au point de vendre tous mes biens aux pauvres, j'en suis pas tout à fait là. J'en suis pas tout à fait là, et puis je me dis, mais ma vie, c'est pas une série d'exploits, quoi, hein. C'est pas une file d'actualité d'Insta, ma vie, hein. Ma vie, c'est aussi beaucoup de choses toutes simples. Moi, je sais pas vous, hein, beaucoup de choses toutes simples. Et du coup, alors je me suis quand même amusée à aller chercher des petites stats. Je me suis dit, mais il y a quand même une série d'activités que les êtres humains ont en commun. Vous êtes d'accord? Une série d'activités qu'on fait tous. Et du coup, alors, en lisant quelques stats, je me suis dit, tiens, on va regarder qu'est-ce qu'on fait de nos journées. Alors, les foyers français consacrent au petit écran 3h53 par jour, soit dans une année, ça correspond à 60 jours. On consacre dans nos vies 136 jours à se préparer. On consacre 99 117 heures au travail, ce qui équivaut à 11,5 années dans une vie condensée, hein, d'accord? On va consacrer à peu près 3 années à laver nos chaussettes, 115 jours à rire, puisqu'a priori on rirait 6 minutes par jour, 195 heures à regarder du foot, c'est-à-dire 33 jours. On va attendre nos trains 27 jours. On pourrait avoir 7 ans d'insomnie, selon ces statistiques. 7 ans d'insomnie quand même, hein. 6 mois passés dans les files d'attente. 20 semaines à écouter la saison de Vivaldi quand on est en appel et qu'on attend. 4 ans au téléphone. 3000 heures à se raser. 366 jours en congé maladie, ça équivaut à 1 an de notre vie professionnelle. Je suis en train de vous assommer, j'ai bientôt fini. 11 ans devant la télévision, 5 ans sur Internet, 4,3 années à manger et 26 ans à dormir. Je m'arrête là. Vous avez compris mon propos? Qu'est-ce que j'essaye de dire là? J'essaye de dire qu'il y a une question qui se pose peut-être face à ce verset, c'est est-ce que les choses peut-être toutes simples qu'on fait dans nos vies, est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu dans tout ce qu'on fait? Et finalement, la réponse de Paul, elle est faites tout pour rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire que quand on mange de la viande et quand on pose un choix, est-ce que je mange telle ou telle chose, on peut être dans cette lignée de se dire, ben voilà, je le fais par intérêt pour l'autre. C'est possible de rendre gloire à Dieu dans tout ce que je fais. Non seulement ça, mais quelque part, ce que la Bible me dit là, c'est que peut-être que je peux vendre tous mes biens et les donner aux pauvres. Et si je le fais sans amour, ça ne sert à rien.
Mais peut-être que je peux aller cueillir une petite fleur quelque part et l'offrir à ma voisine avec amour et que ça impacte. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, il me semble. C'est-à-dire que si je mets de l'amour dans les choses simples de ma vie, je peux impacter ma vie. Je peux amener quelque chose de spirituel, une dimension dans ma vie, au travers de choses toutes simples. Est-ce que ça pourrait vous réconcilier avec votre quotidien? Je ne sais pas comment il est, votre quotidien, mais cette idée que, ouais, tout peut rendre gloire à Dieu. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. Vous, quel but vous poursuivez dans vos actions? En gros, à quoi vous carburez? Quel est votre carburant quand vous faites quelque chose? Vous avez une petite idée? Quelles sont vos motivations quand vous faites des choses? Dans la Bible, dans la Genèse, on voit l'histoire de deux frères. Je ne sais pas si vous connaissez Caïn et Abel. Et on voit que tous les deux, donc il y a un chasseur et un cultivateur, et à un moment donné, tous les deux, ils offrent un sacrifice à Dieu et chacun amène le produit de son travail. L'un qui amène son gibier et l'autre qui amène ce qu'il a cultivé. Et on voit qu'il y a un sacrifice qui va plaire à Dieu et un moins. Et donc on pourrait se dire, tiens, pour deux actions quasi identiques, il y a quelque chose de différent pourtant. Vous êtes toujours là? Oui. Même action, mais pas même saveur. Même action, mais peut-être pas même utilité. Alors on pourrait se dire, ouais, mais Estelle, c'est sympa ce que tu racontes, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est possible de faire tout ça? Est-ce que c'est possible de rechercher l'intérêt de l'autre? Est-ce que c'est possible de rendre gloire à Dieu dans tout ce qu'on fait? Moi, je me suis posé la question. Puis je me suis dit, en fait, si je ne me connecte pas à Dieu pour faire ça, si je n'ai pas une relation avec lui, je ne suis pas sûre d'y arriver. Et c'est là que j'ai senti que toute seule, avec mes propres moyens, mes propres forces, c'était bien possible que j'y arrive pas. Et je pense qu'il faut qu'on se connecte à Dieu pour arriver à faire tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord? On a besoin de lui, on a besoin de lui pour arriver à rentrer dans cette dimension. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 14, qui nous rapporte une parole de Jésus. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Bon, je n'ai pas moyen de savoir si je vous ai assommé ou pas avec tout ce que je viens de raconter. Mais ce que je voudrais vous proposer par rapport à ce que je viens de partager, sur comment on fait des choix selon les conseils de Paul et quelle intention on peut mettre dans nos actions, je voudrais vous proposer de faire une petite conclusion perso par rapport à ça. Qu'est-ce que vous aimeriez retenir là cet après-midi de ce que je viens de vous dire? Et s'il fallait se faire une petite phrase pour résumer ça, laquelle ce serait pour vous? Donc je vous laisse y réfléchir, pensez à une petite phrase suite à tout ce que je viens de dire qui résume un peu tout ça. Une petite phrase qui pourrait vous permettre de repartir d'ici avec une pensée et quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous encourage, bien sûr. Alors, moi, je vous livre ma petite phrase, et s'il y en a qui ont le courage de nous partager la leur, j'aimerais beaucoup l'entendre. Moi, ma petite phrase, ça pourrait être « Quand je recherche l'intérêt de mon prochain, je rends gloire à Dieu. Aimer donne alors du sens à mes actions et donne du sens à ma vie. » Et bien alors, du coup, on va passer
À l'étape suivante, c'est qu'on va se mettre en petits groupes de 2, 3, 4 et on va répondre, et je vous invite à répondre à ces questions. Je vous les lis. Alors, est-ce qu'il vous est difficile de faire certains choix? Comment vous y prenez-vous? Est-ce que l'intérêt des autres motive vos choix? Est-ce qu'accomplir des actions qui rendent gloire à Dieu pourrait changer quelque chose à votre vie? Avez-vous déjà vécu cette expérience? Et dernière question, citez quelques actions banales, entre guillemets, qui, faites avec amour, peuvent impacter autour de vous. Eh bien écoutez, je vous invite à vous mettre en petit groupe et puis on débat sur ces choses, ça vous va?